Bonjour, cher Lion, Lion chéri, comment ça va? Comment allez-vous? Ici Olga, vous êtes chez moi, vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro, soyez les bienvenus. Vous êtes là, j'imagine, pour votre taroscope, n'est-ce pas? Pour la nouvelle lune en Scorpion, regardez-moi, c'est mignon ça, les deux petits scorpions. Des vrais, hein? Du Cuba, hein? Donc, dans 12h40, nouvelle lune en Scorpion, le 4 novembre, 17h14 heure Montréal, 22h14 heure de Paris. Nous faisons le taroscope pour les 2 semaines, c'est une période méga importante, pour les 2 semaines jusqu'à la prochaine phase lunaire, donc la pleine lune et l'éclipse lunaire en Taureau, le 19 novembre. Attention à toutes les personnes qui entrent dans votre vie, qui sortent de votre vie pendant la saison des éclipses. Tous ces événements ont une importance majeure pour votre vie, pour votre destin. Bon, c'est un sujet de discussion à part. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour vous rappeler que l'offre spéciale Eclipse est valable jusqu'à 15 décembre. Visitez mon site web, sa page principale Astro Ésotérique Pro, pour découvrir l'offre spéciale Eclipse que, en fait, je la fais à chaque 2 fois par année, pour chaque fois quand on a des éclipses. Et je continue l'enregistrement du cours de tarot, l'alchimie de la réalité, ainsi que l'enregistrement du 3e module du cours astrologie natale. Bon, aujourd'hui, j'utilise, comme vous pouvez voir, un nouveau jeu. J'ai un beau décor, Tarot of Dreams, tarot des rêves. L'auteur est Ciro Marchetti. C'est le même monsieur qui a fait le Lenormand version étendue. D'accord, les cartes sont assez grandes. Et si jamais je sens que j'ai besoin de confirmer quelque chose, je vais sortir une carte supplémentaire du reste du jeu. Donc, Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant en Lion uniquement, ici, s'il vous plaît. Vénus, Mars rétrograde en Lion, considère ces cartes en plus. S'il vous plaît, mes tirages sont très subtils. Lisez la description de la structure du tirage dans la description de la vidéo, hein. Donc, si vous avez par exemple le Soleil en Lion, mais Vénus en Cancer, vous devez écouter aussi le taroscope pour le signe de Cancer, parce que ce seront les prévisions pour vos relations amoureuses. Regardez les 4 planètes personnelles, 4 planètes citées, donc, et les domaines de la vie correspondant à aux fonctions de ces 4 planètes. Je pense que c'est tout. On y va, c'est parti. L'état actuel des choses pour les lions. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour cette nouvelle lune en Scorpion? Ah, j'adore ça. J'ai déjà vu un vrai chez moi, hein. Ça fait peur. Oh, regardez-moi ça. La papesse et l'ermite. On ne s'approche pas de moi. On n'y touche pas au lion, là. Qu'est-ce que vous êtes isolé complètement? Vous êtes en train de méditer, rentrer dans le trance, état de méditation profonde, en étant seul, en vous disant, non, j'ai besoin de personne. Ça fait, ouais. J'ai besoin de personne, je suis seule, laissez-moi, je suis une ou un, peu importe, sage. Et j'ai toutes les réponses à mes questions à l'intérieur de moi. Si je consulte un oracle, ou moi-même, je fais appel à un spécialiste dans l'ésotérisme, il me donne toutes les réponses. Donc, soit les réponses à mes questions se trouvent à l'intérieur de moi, soit je consulte les oracles. En même temps, c'est un peu flou, je ne sais pas quoi faire de ma vie, parce que je suis seule, je me suis isolée de tout le monde, je vis à l'écart du reste de la société, je ne communique pas avec les autres membres de la société. Ça peut être un isolement volontaire ou imposé par les circonstances, ça dépend. Mais c'est très puissant comme combinaison parce que ce sont 2 arcanes majeurs, n'est-ce pas? Et est-ce que j'aime cette combinaison ou pas? Je ne sais pas, hein? Parce qu'ici, il y a une notion de... Moi, je sens comme un vacuum. C'est... Voilà, je n'ai besoin de personne. En même temps, je ne sais pas où je vais. Si je reste seule, bah, l'avenir est flou pour moi.
Il faut voir qu'est-ce qui se passe là ensuite, mais il y a un isolement ici, qu'on soit dans une bulle, oui, dans une bulle, en train de réfléchir du matin au soir à qui vous êtes, où est-ce que vous allez, d'où vous venez. Mais, bof, pourquoi? Comment vous voulez que votre orgueil, votre ego soit satisfait? Comment vous voulez être caressé dans le sens du poil si vous vous isolez des autres? Pourquoi vous êtes comme ça? Qu'est-ce qui a un impact depuis la phase lunaire intérieure précédente? Je vous dis, à la défensive, 7 de bâton. Pourquoi? Ça se peut que vous avez reçu des invitations, on vous a fait des propositions, des offres, on vous a présenté des occasions. Vous avez dit tout, vous avez dit non. Parce que, donc, moi, je fais la conclusion que votre état de l'ermite, c'est votre choix. Hein. Parce on a venu vers vous, hein. Les autres sont venus vers vous, vous avez reçu les appels, les invitations, les propositions, des opportunités, les portes qui se sont ouvertes, mais vous avez dit non, 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 j'en ai pas besoin. Je vois ça vraiment comme ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? C'est même pas l'histoire de la tristesse ou de la dépression, c'est l'histoire de je n'ai pas besoin, je n'ai besoin de personne. Hein. De coupe. 7-7, hein? Choix multiple. Illusion. Peut-être ce que vous avez reçu ici comme opportunité, 7 de bâton, ne correspondait pas à ce que vous vous êtes imaginé, à ce que vous auriez aimé entendre à votre sujet, à votre nom, à votre sujet. Je trouve que, à mon avis, vous n'avez pas... Non. On vous proposait des choses différentes de ce que vous aurez aimé entendre qu'on vous propose. Ok, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, ça c'est pas pour moi. Alors dans ce cas, je préfère rester seule. On vous a pas assez bien invité quelque part. On n'a pas insisté sur votre unicité. On n'a pas, oh, s'il te plaît, viens, quelque chose comme ça. Vous aurez préféré une autre approche. Ben tiens, ok. On regarde Sambolon, passé antérieur. Les gens cruels. Ah non, attends, est-ce que ce sont les gens cruels? Je confonds chaque fois cette carte. Ah non, je m'excuse. La foire aux vanités. La foire aux vanités, le mariage et le Bouddha. Ok. Dans le passé, vous aviez une relation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, vous voyez. Lion, soleil, c'est quelque chose qui flattait votre ego. La fête aussi. Vénus balance, engagement, partenariat. Phare aux vanités, peut-être... bon, Mercure Gémeaux, Vénus balance 2 fois, remarquez. Hein. Peut-être c'était quelque chose de tellement beau et joli que vous auriez voulu dans le passé que tout le monde le sache, que tout le monde soit au courant. C'est quand on se vante de nos succès, de notre bonheur, de tout ce que notre vie de couple, entre autres. On veut que tout le monde entier sache, soit au courant de notre bonheur. Bon, c'est pas bien, il faut toujours faire attention avec ces choses-là. C'est histoire de parler de votre couple dans le passé, le couple qui était très beau, qui était réussi, qui vous rendait heureux ou heureuse. Et c'est comme si vous étiez fier de cette relation. Imaginez que vous avez Mars en Lion. Ce tirage s'applique à votre situation au domaine du travail et l'argent, n'est-ce pas? En engagement, contrat professionnel. Vous vouliez que tout le monde sache que
Ah oui, je travaille dans cette compagnie-là et vous ne voulez pas garder ça en secret. Bon, de toutes les manières, ici, je ne vois pas de négatif. Bouddha, lion soleil 2 fois. Oui, lion soleil 2 fois. Neptune poisson. Hein. Cette relation professionnelle ou amoureuse vous rendait heureuse. Vous vouliez en parler au monde entier et en même temps, vous étiez très serein ou sereine. C'était une fête permanente, la joie de vivre, mais en même temps il y avait aussi côté spirituel, sensualité, peut-être les intérêts communs dans les arts. C'est Bouddha, c'est la sérénité, hein, c'est la paix intérieure. La paix intérieure, cette attitude zen, relation qui ne vous causait pas de problème, provoquait pas de dispute. Ça, c'est l'idylle, c'est très beau ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, ça peut être quelque chose de passé bien antérieur, hein, pas récent. Mais là, vous êtes tout seul, toute seule. Vous vous dites, j'ai besoin de... Ça, c'est oui, ça, c'est lieu. Maintenant, je n'ai plus besoin de personne. Qu'est-ce que c'est? Mais je sens une déception que peut-être on n'a pas assez insisté. Les personnes ou les gens n'ont pas fait assez d'efforts de la façon que vous auriez aimé qu'ils le fassent. Pour vous faire sortir de votre caverne, de votre trou, quoi. Vous êtes ermite. À quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qui doit être objectif de la période de cavalier de coupe? Maintenant, il faut arrêter là. On ne peut pas vivre seul. Nous avons besoin des autres membres de la société. Il faut échanger les autres et il faut cavalier de coupe. Ouvrir son cœur à l'amour. Ça, c'est une fausse route. L'ermite et la papesse. Vous devez manifester l'initiative, vous devez vous lever, sortir de votre caverne. Qu'est-ce que je dis? Cage. Pourquoi caverne? Oui, caverne, cage, dans un rocher, dans une montagne, voilà, isolement. Vous devez sortir de là hein, et aller vers la personne à qui vous tenez ou aller rencontrer quelqu'un de nouveau, mais vous devez absolument montrer l'initiative vous-même. Ouvrir votre cœur à l'amour, cavalier de coupe. Vous comprenez ça? Peut-être vous retrouviez cette carte du mariage que vous aviez ici. Hein? Passé récent. 5 de coupe. Je vous dis, il y a une déception ici. On ne vous a pas supplié assez. Allez, viens, j'ai besoin de toi. Mais franchement, là, je comprends. Il s'agit des lions. Il n'y a pas de surprise ici. Je ne suis pas étonnée. Mais néanmoins, l'orgueil, vous savez, le bon Dieu n'aime pas ça. Hein? Parce que c'est l'un des 7 péchés capitaux. Hein? Le narcissisme, cavalier de coupe. Le chariot, vous devez foncer, défoncer, vous devez partir à la conquête de la personne, du travail que vous voulez, de l'espace, au lieu de rester l'ermite là et penser que vous avez besoin de personnes, que toutes les réponses se trouvent à l'intérieur de vous. Non, les cartes vous disent qu'il faut vraiment là, regardez, chariot et cavalier de coupe. 5 de coupe, pourquoi vous êtes déçus? Jugement. Il y a eu des événements qui étaient plus forts que vous, peut-être il y avait des empêchements, et vous n'avez pas pu être quelque part où vous aurez aimé être. On ne vous a pas invité, on n'a pas insisté sur votre présence, mais peut-être il y a eu des empêchements majeurs plus forts que vous. Ça, c'est aussi pas impossible. Ok. Futur immédiat. As de bâton. Regardez, c'est magnifique. Ça fait plaisir, hein, l'as de bâton. Hein. Vous allez agir. Hein. J'espère que vous allez agir. En plus, les beaux, c'est le symbole phallique, c'est le sexe, c'est la passion, c'est le symbole de l'érection, oui. C'est quand je suis prêt ou prête. C'est un symbole même, ça s'applique à la femme aussi. Je suis prête à agir, j'ai accumulé un maximum d'énergie de feu. Là, je suis prête à l'action, passer à l'action. Hein. Votre état intérieur, votre potentiel, le potentiel, votre position intérieure. Voilà, 2 d'épée. Hein. Diviser, partager, torturer à l'intérieur. Je fais ou je ne fais pas.
je ne fais pas, je reste à contempler ma petite, oui, mon espace, ma chambre, je reste chez moi, ou bien je passe à l'action. Chariot, cavalier de coupe, l'as de bâton. Vous êtes mitigé à l'intérieur, hein, vous hésitez, hein, vous ne savez pas ce que vous voulez. L'impact des circonstances de l'extérieur, l'empereur. Les circonstances seront propices hein, pour que vous agissiez. Hein. On vous donnera, peut-être ça pourrait s'agir de l'aide d'une personne comme empereur, personne âgée, expérimentée, autoritaire, qui a le pouvoir, qui a l'accès, qui tire les ficelles, là, qui gère la vie des autres, en plus de la sienne. Quelqu'un qui est au pouvoir, soit c'est l'aide d'un empereur, soit c'est tout simplement les circonstances favorables hein, où vous allez vous sentir en sécurité pour pouvoir agir selon l'as de bâton. Vos craintes, vos espoirs, vos attentes, ce n'est pas une crainte, l'as de pentacle, c'est plutôt un espoir. Soit vous aimeriez pouvoir faire une offre à quelqu'un, proposer le maximum tout ce que vous avez, l'as de bâton, l'as de pentacle. Soit vous aimeriez que on vienne vers vous avec une offre, avec une proposition tangible, réelle, qu'on peut toucher. Pour les finances, par exemple, le Mars en Lion, vous aimeriez avoir une promotion, vous aimeriez avoir plus de rentrée d'argent. Hein? D'accord? Le résultat, avec quoi vous retrouverez la phase lunaire suivante? Cavalier d'épée. Donc, dans 2 semaines, le 19 novembre, pleine lune, donc l'éclipse en taureau. Lunaire, cavalier d'épée. Remarquez, cavalier de coupe, cavalier d'épée. À mon avis, vous allez agir d'une manière très spontanée, un petit peu même agressive. Il pourrait avoir une explication avec quelqu'un. Confrontation, explication. Chicane. Quand on argumente, et puis on se fait même de la peine, un peu du mal avec les mots. Je vais confirmer ici quelque chose quand même. Pourquoi vous hésitez ici? 2 d'épée, je vais confirmer les 2 d'épée. 5 de bâton. Parce que quand vous n'avez pas de... À l'intérieur, c'est une hésitation au niveau de votre positionnement mental. Est-ce que je veux, je ne veux pas faire ceci ou cela? Mais pourquoi vous avez peur? Parce que vous ne savez pas comment réaliser votre souhait. Si vous dites, ok, je le veux, vous dites, mais comment j'y parviens? Et les actions, vous voyez, sont désordonnées dans tous les sens. Vous vous éparpillez au niveau de votre comportement, au niveau de l'action, dans tous les sens. Il n'y a pas de stratégie centrale, concrète. Cavalier d'épée. La reine d'épée. Il aura une confrontation avec une femme de Cinder. Soit c'est une amie, une partenaire, possible futur partenaire, soit c'est quelqu'un, médecin, avocat, notaire, une femme qui a un métier intellectuel. Mais il y a une dispute, confrontation verbale avec une femme ici. Arrêtez les épées là, il faut aller vers le cavalier de coupe, ça doit être votre objectif de la période. Le cavalier de coupe, vous allez faire cavalier d'épée. Vous allez ne pas ouvrir votre cœur, vous allez plutôt vous exprimer d'une manière très sèche qui peut être blessante. Vénus-Mars en Lion rétrograde, les 2 cartes supplémentaires. 7 de Pentacle et le pendu, tout est bloqué ici. Si pour le travail Mars en Lion rétrograde, vous attendez quelque chose, vous allez devoir attendre beaucoup. Hein. Tout est suspendu. C'est comme ça, il faut l'accepter. Il y a l'attente, le fruit n'est pas encore mûri, hein, il n'est pas encore prêt de tomber. Hein. C'est trop tôt de l'accueillir, de le cueillir. Il faut accepter, arcane majeur, le pendu. C'est trop tôt. Voyez, vous aimeriez l'entrée d'argent, l'as de pentacle, mais c'est trop tôt pour cette entrée d'argent dont vous rêvez. Pour l'amour, pareil, Vénus en Lion rétrograde, vous aimeriez pouvoir faire une proposition ou recevoir une offre, mariage, tout ce que vous voulez, vie commune. Et si votre Vénus en Lion est rétrograde, non, il faudra encore attendre pour Vénus. C'est pas tout de suite. Si Vénus est direct, peut-être ça ne vous concerne pas. Peut-être
il y a plus de chances que ça arrivera dans cette période. Hein. Mais Vénus, les rétrogrades, chez vous, l'accent est mis sur l'attente, le temps n'est pas encore venu. Le conseil, l'avertissement. Le conseil, l'homme prospère, qui a de l'argent, l'homme wealthy. Vous adressez à un homme qui a des moyens financiers, qui est vraiment à l'aise financièrement, pour son aide ou son conseil. Conseil, c'est de vous tourner vers un homme qui a des moyens. L'anti-conseil ou l'avertissement, le mariage, ok. C'est ne pas vous unir, ne pas signer un accord ou un engagement. Qu'est-ce qui se passe avec ma bougie de Noël que j'ai achetée hier? Elle est bizarre, cette bougie. Aïe! Pourquoi? C'est bizarre. Bon. Je vais couvrir parce que quand il y a une carte aussi positive dans l'anti-conseil, ça fait bizarre. Je couvre rarement. C'est ne pas vous unir, n'est-ce pas? Ne pas penser peut-être trop à l'amour, au flirt, à l'amour, relation de couple, mais plutôt travailler, parce qu'ici il y a le travail. Ne pas signer de contrat. Mariage, c'est toujours signature d'un accord d'engagement. Ne pas signer. Hein. Lion, surprise, ascendant Lion, bouquet, le puits et la loupe. Il aura une invitation, un cadeau, initiative, ça va vous surprendre. Ça va vous perturber jusqu'à les couches profondes de votre subconscient. Vous allez ne pas dormir. Qu'est-ce que c'est similaire à la papesse, mais ici l'ascendant Lion n'a rien à voir avec le reste du tirage, vous comprenez. Vous allez dire, mais qu'est-ce que je fais avec... J'accepte ce cadeau ou pas? J'accepte cette invitation ou je n'accepte pas? Et vous allez étudier de près avec la loupe, voyez, en lisant tous les détails, cette offre. Parce que ce ne sera pas évident pour vous d'accepter ce bouquet dans le sens propre ou figuré, d'accord? Parce que ça va vous déstabiliser émotionnellement. Vous ne saurez pas tout de suite quoi penser de tout ça. La conséquence de cette surprise, l'arbre et le bateau. Et si c'est une offre de voyage, il pourrait s'agir d'un déplacement, d'un court séjour, d'un voyage dans un spa ou dans la nature, là quelque part où vous pouvez améliorer la santé. Maison de repos, sanatorium, vous voyez. Si ce n'est pas une invitation amoureuse d'aller ensemble à la plage, c'est peut-être un médecin qui vous conseille, écoute, tu dois aller faire ceci ou cela. Et vous allez, ah non, comment ça, moi? Aller dans une maison de... réhabilitation, ça vous allez dire, mais non, c'est pas pour moi, il faut que je regarde de près les conditions, qu'est-ce qu'ils proposent, que ça sera utile pour moi. Mais vous irez, hein, finalement, hein, ça sera bien pour votre santé, ça vous fera du bien, le soleil est sorti. Cher Lion, s'il vous plaît, moi je vous conseille, je souhaite de tout mon cœur que vous vous remettiez en question en ce qui concerne l'ermite, que vous ouvrez votre cœur, donc le cavalier de coupe qui doit être l'objectif de la période, et que vous ne blessez pas trop cette personne, la reine d'épée, avec les mots très durs. On dirait que votre ego n'est pas assez flatté, on ne vous supplie pas assez d'aller quelque part, de revenir quelque part, que vous participiez quelque part. Attention là, il faut prendre du recul hein, par rapport à... C'est très difficile pour les lions. Regardez, le soleil lion est sorti 2 fois chez le Sambolon. Prenez soin de vous, j'espère que ça a résonné. On se parle dans 2 semaines. Hein. Je vous embrasse très fort, cher lion. Au revoir, bye bye.